Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Moi, je ne crois pas qu'il y a des tensions entre les deux pays, absolument pas. Surtout le double langage américain, qui demande à ce qu'on normalise avec cette entité, quoi. D'abord, revenons un petit peu 1 ou 2 mois en arrière, avant que Benjamin Netanyahu prenne officiellement ses fonctions et dévoile son soi-disant plan ou stratégie politique. Je crois que déjà nous entendions parler de cette fameuse tension par rapport aux nouvelles implantations dans les territoires occupés, c'est-à-dire en Cisjordanie notamment. Donc il y avait soi-disant un désaccord entre l'administration Bush et il y a peut-être un désaccord sur, j'allais presque dire, la façon de faire les choses, à savoir de construire des colonies qui sont détachées de celles déjà existantes. Mais que voulez-vous? Vous avez déjà l'administration Bush qui a tiré un trait sur les anciennes colonisations, donc elle parle de nouvelles. Ensuite, nous avons eu une nuance avec Madame Clinton, et qui disait elle-même qu'elle peut comprendre que pour les besoins vitaux de cette entité Israël, que pour les besoins notamment d'expansion j'allais dire, ou d'augmentation de population, je parle des colons juifs qui occupent justement ces terres palestiniennes, qu'elle comprenait qu'effectivement il y avait besoin d'étendre les colonies. Alors on est en train de jouer, c'est un jeu de mots, et du coup vous voyez qu'on ne parle même plus de cela. Alors qu'en est-il déjà de ce différend qui a existé? Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord l'administration Obama qui ne veut pas de nouvelles colonies, et Madame Clinton qui dit par la suite qu'elle comprend que les colonies existantes ont besoin de s'agrandir pour des besoins d'extension de population. Bon, ça c'est une chose. Donc le trait est tiré, et je crois qu'une fois de plus, cette opération sur Al-Quds, c'est une opération encore une fois de communication pour tester le monde arabo-musulman, comment va-t-il réagir, et au final, vous verrez, de toute façon, est-ce qu'il y avait besoin vraiment de faire tout ce bruit, alors qu'il y a énormément de Palestiniens qui ont été spoliés par ce milliardaire américain qui est là pour financer justement l'achat par des moyens plus que louches pour vexer des Palestiniens qui eux-mêmes sont complètement, presque dire, n'ont plus de quoi vivre, sont obligés pour certains de vendre ou de déménager ou de chercher un autre moyen de subsistance.